Bonjour, eh bien, je vous propose aujourd'hui de travailler sur un exercice de hacheur série. C'est parti. Alors, on a le schéma de notre hacheur ici, avec la tension d'alimentation U. Ensuite, on a notre interrupteur commandé H en série avec, donc, d'une part, l'inductance de lissage et notre moteur, et d'autre part, la diode de roue libre. On nous dit qu'un hacheur série, supposé parfait, alimenté sous la tension U égale 120 volts. Donc souvenez-vous, ce qui est important quand vous lisez un énoncé, c'est de bien noter toutes les informations importantes. Donc de façon claire. Donc ici, on va noter U est égal à 120 volts. Donc alimenté sous la tension U égale 120 volts permet d'appliquer une tension V aux bornes d'un moteur à courant continu. Donc la tension V est ici, aux bornes d'une part de la diode de roue libre et d'autre part de l'inductance de lissage et notre moteur. Cette tension, donc V, est égale à la force électromotrice E de la machine. Donc on nous dit que V est égal à E, c'est-à-dire qu'on néglige à la fois la tension aux bornes de l'inductance et de la résistance. Le moteur absorbe une puissance P égale 150 watts. Le courant dans le moteur est supposé parfaitement lissé, donc ça veut dire que le courant I dans le moteur est considéré comme constant. I est égal à une constante. Et son intensité est égale à 2 ampères. Donc cette constante est égale à 2 ampères. L'intensité moyenne du courant dans la diode de roue libre est égale à 0,75 ampères. Donc le courant dans la diode de roue libre, c'est ID, et on nous dit que ce courant moyen est égal à 0,75 ampères. Première chose, on nous demande de déterminer le rapport cyclique du hacheur. Donc pour cela, ce que l'on va faire, c'est d'abord essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc si on essaie de regarder un petit peu les informations que l'on a, donc on va les écrire en rouge, donc on connaît U, ensuite on nous parle de I, on connaît sa valeur, et ID, on connaît sa valeur moyenne. Voilà, la puissance, c'est, on ne l'indique pas ici, ce que l'on connaît c'est V, on sait que c'est égal à E, V est égal à E, et c'est tout. Donc si on écrit un petit peu, si on dessine un petit peu ce qui se passe, donc on voit ici on a ID et I, on va peut-être essayer de voir ce qui se passe dans ID. Donc ID, si on le représente en fonction du temps, donc vu que c'est un hacheur série, lorsque on est en on, c'est-à-dire que notre interrupteur est commandé, donc le courant va passer ici dans l'interrupteur, ensuite il va passer par le moteur et revenir au générateur. La diode D, elle, si on regarde son état, elle aura sa cathode qui est au point de potentiel le plus élevé. Donc ça veut dire que la diode D sera bloquée. Donc si elle est bloquée, ça veut dire que le courant ID sera 0 et on est réfléchissez pendant la période où on est en on, la partie de la période où on est en on. Ensuite, quand notre interrupteur ici est en off, à ce moment-là, l'inductance qui s'est chargée en courant va se décharger dans le moteur et revenir par la diode D. Donc à ce moment-là, la diode D, hop, elle sera parcourue par un courant. On va essayer de comprendre ce que vaut ce courant-là. Donc on va faire une loi des nœuds en B. Donc en B, les courants qui rentrent, c'est d'une part IH et d'autre part ID. Et les courants qui sortent, c'est uniquement I. Donc quand on est en partie off, donc c'est celle sur laquelle on réfléchit en ce moment. Donc sur la partie off, on a dit IH est nul, puisque l'interrupteur n'est pas commandé, donc c'est un interrupteur ouvert, donc il n'y a pas de courant qui arrive. À ce moment-là, on a ID est égal à I. Donc la valeur de ID, ce sera grand I. Et une fois qu'on a fini notre période off, eh bien, en notre partie de la période off, c'est notre période qui se reproduit, donc on est à 0, puis après on repasse en off. Donc à 0 en on, à I en off. Voilà, donc on sait que I va être égal à ID sur la partie off. Et que sur la partie on, on aura ID égale 0. On nous dit ce que vaut la valeur moyenne du courant. Donc on va essayer d'exprimer notre valeur courante moyenne du courant ID. Donc la valeur moyenne de ID. Donc ID, on peut l'exprimer soit entre crochets, soit on peut l'exprimer avec une barre sur le haut. Donc ID moyen. Donc on va faire la façon graphique. Donc c'est égal à 1 sur T, facteur de donc 7R ici, donc 0 fois T on, plus 7R ici, donc ça va être en ordonnée en vaut I et en durée en vaut T off. Donc c'est-à-dire que ça nous fait I fois T off sur T.
Voilà, donc on a T off sur T, mais on n'a pas alpha. Donc alpha, on va réécrire sa définition. Donc je vous ai mis ici toutes les formules. C'est important d'avoir les formules sous les yeux quand on réfléchit, parce que souvent, si on essaie de réfléchir en se rappelant en même temps des formules, ça va être compliqué. Donc ce que je vous conseille, écrivez toutes vos formules au brouillon, et comme ça, vous pouvez vous y réfléchir, vous y référer facilement. Donc ici, on voit que alpha, c'est T on sur T. T on sur grand T. Or, nous, on a T off. Donc, on va essayer d'exprimer T on et T off en fonction de ce qu'on connaît. Donc, si on regarde ici, on sait que toute cette partie-là, c'est une période. Donc, ce qu'on peut écrire tout simplement, c'est que T on plus T off est égal à grand T. Ici, on utilise T off. Donc, T off, ça va être égal à grand T moins T on. Et pardon, T on, on peut dire que c'est alpha fois T. Donc ça va être T off, c'est égal à grand T moins alpha fois grand T. On va réutiliser maintenant notre équation 1. Donc notre équation 1 nous dit que I des moyens est égal à grand I facteur de T off. Donc on va écrire ici T moins alpha T divisé par grand T. Donc ici, on peut simplifier par T. Hop. Donc ça nous fait I moins alpha I. Voilà. Donc ce que l'on veut obtenir, c'est alpha. Donc on peut écrire que ID moyen divisé par grand I est égal à 1 moins alpha. Ce qui est équivalent à dire que alpha est égal à 1 moins ID moyen sur grand I. Voilà, donc on peut obtenir comme ça notre valeur de alpha, 1 moins ID moyen, on nous a dit que c'est 0,75, divisé par grand I, dont on nous a dit que ça vaut 2. Et donc 1 moins 0,75 divisé par 2, ça fait 0,625. Voilà, donc on a trouvé la valeur de alpha. Ensuite, on nous demande de calculer l'intensité moyenne IH. Donc IH, c'est l'intensité moyenne qui passe dans l'interrupteur commandé. Donc mais pareil, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Hop, on va dessiner IH en fonction du temps. Donc lorsqu'on est en période on, donc si on remonte, en période on, le courant va passer par IH. Donc à ce moment-là, on va pouvoir faire une loi des nœuds en B. Loi des nœuds en B qu'on avait écrit ici, ça nous fait IH plus ID est égal à I, et on avait dit que sur la période on, c'est ce que l'on voit ici, ID est égal à 0. Donc si on réécrit en B, on a IH plus ID qui est égal à grand I, et en on a ID égale 0. Donc ça veut dire que IH est égal à grand I. Donc sur la période on a IH qui est égal à grand I. Ensuite, sur la période off, bien évidemment, puisque l'interrupteur sera ouvert, à ce moment-là, le courant IH vaudra 0. Et donc sur la période off, on a dit, on sera à 0. Et puis après, notre période se reproduit. Donc notre période, hop, elle est sur cette partie-là. Donc si on écrit ce que vaut IH moyen, c'est donc égal à la durée T-on multiplié par grand I plus 0 fois, donc 0 la valeur de grand I fois T off. Et tout ça, on divise par grand T, puisque c'est la valeur de la valeur moyenne de IH. Donc on écrit que ça fait T-on sur grand T fois I plus 0. Or, T-on sur grand T, c'est égal à alpha. Donc, tout simplement, IH moyen est égal à alpha fois le courant I, c'est-à-dire 0,625 multiplié par I qui est égal à 2, ce qui nous fait 1,25 ampères. Voilà. Et enfin, on nous demande de calculer la force électromotrice E. Donc, troisième partie, on nous demande de calculer E.
Hop, donc ici, en fait, E, on nous a dit que c'était égal à V. Donc ce que l'on veut calculer, c'est V. Or, si vous vous souvenez, via le cours, on a UC moyen, c'est-à-dire la tension V dans notre cas. V moyen est égal à alpha fois la tension U. Donc ça nous fait 0,625 multiplié par 120, ce qui fait 75 volts. Voilà, donc si on reprend rapidement, donc ce qu'il faut faire, c'est, première chose, comprendre et dessiner ce qui se passe dans les deux parties, quand on est en on et quand on est en off. Donc c'est ce que l'on a fait ici. On avait besoin de calculer avec ID, donc on représente ce qui se passe sur le courant ID, sur la partie on et sur la partie off. Pour cela, donc, on utilise la loi des nœuds pour pouvoir se rendre compte ce que vaut I lorsqu'il est ID, lorsqu'il est non nul. Ensuite, finalement, c'est la même chose que l'on a fait pour la deuxième question, pour avoir IH moyen. Et puis après, c'est l'application de la formule. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et puis sinon, n'hésitez pas à me poser des questions.